Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là avec moi pour cette vidéo où on va continuer ce petit concept de partage par rapport au test tirage de ce magnifique petit bouquin que j'adore. Honnêtement, si vous ne l'avez pas testé, vraiment testé, c'est vraiment sympa. Même moi qui fais de la cartomancie depuis quelques années, et ben ça fait du bien des bouquins comme ça, parce que ça vous aère, ça vous change des choses, et puis ça vous apprend encore des choses. Ça vous apprend à ne pas rester sur certaines convictions aussi. Moi, franchement, voilà, il est vraiment très bien et j'ai hâte de recevoir le petit frère. Je me suis préparé une petite tisane gingembre citron dans un bouillon bien chaud, comme ça il aura le temps de se mettre en température idéale. Voilà, hein, le temps qu'on fait ça. Donc bah, faites pareil, une petite boisson bien sympa, un petit truc à grignoter, voilà, hein, comme vous aimez être en détente. Alors, on va choisir le petit tirage du jour. J'aime bien le... On choisit le petit tirage du jour. Je fais ma petite tambouille. Voilà. Et puis, je prends, hop, celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'il nous annonce, celui-là? Développement personnel. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons en développement personnel? Développement perso. Alors, nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons 5 tirages là-dessus. Donc, je vais prendre au hasard. Je ne regarde pas. De toute façon, bon, on les fera tous de toute manière. Mais bon, c'est plus sympa de prendre comme ça. Tiens, je vais prendre celui-là. Celui-là, c'est quoi? C'est comment dépasser mes peurs, mes angoisses. Il est basé sur 8 cartes. Donc, c'est dire que ça va prendre de l'ampleur. Ce que je vais faire, c'est que je vais brasser et faire l'état un par un. Voilà. Donc, ce qui fait que le temps que je choisisse un jeu qui pourrait bien aller avec, pourquoi ne pas choisir entre 1 et 2, tout simplement, hein. Vous réfléchissez en disant moi je prends le tas 1 ou je prends le tas 2. Comme ça, allez-y, réfléchissez 1 ou 2 et moi en attendant je reviens. Je vais fouiner dans ma petite cartothèque, voir si je trouve un support qui va avec. Alors, me voilà. On va tester ce tirage qui a l'air bien complet. Alors, c'est quelque chose qui va aller chercher un petit peu en profondeur là, hein, quand même, hein, parce que la question, enfin les questions sont: quelle est la peur ou l'angoisse majeure qui m'anime en ce moment? La seconde, c'est: de quel événement trauma est issue cette peur d'angoisse? Donc, ensuite, on a comment je me limite avec cette peur ou angoisse.
Qu'est-ce que je cache inconsciemment avec cette peur ou angoisse? Que me dit cette peur sur mon futur? Que m'indique ma voix intérieure pour surmonter cette peur angoisse? Qu'ai-je besoin de changer ou de faire évoluer pour éliminer cette peur angoisse? Quelle action puis-je mettre en place pour aller vers le changement? Alors, j'ai décidé de prendre 2 supports pour ça. Par rapport à certaines questions. Alors, on va voir hein, si ça combine ou pas. On va voir si ça fonctionne ou pas. Parce que c'est l'intérêt du truc aussi. C'est pour ça que j'appelle ça un test tirage aussi. C'est de savoir quel jeu pourrait bien parler par rapport à ce genre de questions. La voie de la découverte intérieure, on est vraiment sur un support de travail perso. Et j'aimerais m'en servir pour la question 1. Quelle est la peur et l'angoisse majeure qui m'anime en ce moment? La 2. Quel événement trauma est issu de cette angoisse? Et que m'indique ma voix intérieure pour surmonter cette peur et cette angoisse? Voilà. Et puis après, alterner avec celui-ci. Celui-ci qui est magnifique aussi, que j'aime beaucoup et que je trouve, enfin moi j'ai toujours pris ces messages pour du travail personnel, voilà, des petites choses à suivre. Bon, on va voir si ça passe, hein. Voilà, on est là pour ça. Hop, joli petit coffret, mais franchement... Voilà, chez Arcana Sacra, j'adore. On va le mettre là derrière, vu que Jade n'est pas là. Mademoiselle a élu un autre petit coin. Voilà. Alors, j'installe tout, hein, parce que c'est petit. Et... alors, hop, l'oracle de la découverte intérieure où je vous montre un petit peu les illustrations qui sont magnifiques. Alors là, il y aura, oh, c'est à l'envers, il y aura quand même plus de choses à lire, hein. Donc, prenez votre temps quand même. Enfin, je vais peut-être pas tout lire. Je vais vous parler en fonction du sens où je ressens, où je comprends la chose, hein. Parce que c'est des textes qui sont quand même un petit peu longs. Donc, on va voir, hein. On va voir ce que ça donne. Alors, hop. On va commencer donc avec ceux qui ont choisi le tas 1. Bon, allez. Première, c'est quelle est la peur ou l'angoisse majeure en ce moment? Ensuite, la seconde, de quel événement ou trauma est issue cette peur? Donc, on va le mettre avec ce jeu là aussi. La troisième, comment je me limite avec cette peur angoisse? On va le mettre avec l'autre. La quatrième, qu'est-ce que je cache inconsciemment avec cette peur et angoisse? On va peut-être mettre la quatrième avec ce jeu là aussi.
On va faire un petit panaché. Hein. 1, 2, 3, 4. Cinquième, que me dit cette peur ou angoisse sur mon futur? Donc, je vais peut-être mettre l'autre. Sixième, que m'indique ma voix intérieure? Je mettrai l'autre aussi. Septième, qu'ai-je besoin de changer ou de faire évoluer, éliminer cette peur et angoisse? Donc, on va peut-être mettre celui-ci. Donc là, c'est le 7. Voilà. Je sais pas, ça va peut-être remplir. Je vous montrerai peut-être les cartes une par une, hein, parce que ça va remplir. Elles sont grosses, les cartes. Et quelle action puis-je mettre en place pour aller vers ce changement? Et ça, je le mettrai avec l'autre. Donc, il y aura 4 cartes par jeu. On va montrer en gros le second jeu qui est magnifique, de Lorraine Alletta, qui est très vibratoire, il est très dans la psychologie et le ressenti, hein, pour moi. Il est magnifique. Il est magnifique. Donc, on va le mélanger. Alors, 1, 2, 3, c'est comment je me limite à cette période d'angoisse. Voilà. 3. Alors, c'est 1, 2, que suis-je bête? 3, 4, voilà, c'est ça. 5, qui, que me dit cette peur et cette angoisse? Donc là, alors, je vais y arriver. J'essaye de suivre le schéma. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Cette peur et l'angoisse. Que m'indique ma voix intérieure? Alors 6, 5, 6. C'est vraiment pas facile. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, on va y arriver. Qu'ai-je besoin de changer? Celle-là, là. Et quelle action? Hop. Voilà. C'est bon? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut que ce soit quasi en face. Et 7, 8. C'est à peu près le schéma. Hein. On fait avec ce qu'on a. Hein. Et puis, voilà. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour les numéros 1? Quelle est la peur ou l'angoisse du moment? Elle est belle. Donc, je vous le montre. Intuitivement. On va essayer de parler intuitivement. D'accord? Intuitivement. Cette jeune femme tourne la tête, elle tourne le dos. Elle tourne le dos à ce qui est et elle tourne la tête dans le vide à ce qui n'est pas. Pour moi, alors là on parle de la beauté. Pour moi, votre angoisse, c'est justement de ne pas voir ce qui est bon en vous. Vous ne voyez pas votre beauté intérieure, même extérieure.
Et donc, ce manque de confiance en vous. Hein. Alors, là, on va aller voir. D'accord? Hop. Voilà. La beauté intérieure. Là, c'est ce côté-là où vous savez que vous avez quelque chose, de profond, que votre beauté, ben, c'est pas que la gentillesse. La beauté, c'est sa propre capacité intellectuelle. La beauté, c'est pas de dire je suis pas intelligente ou machin, c'est j'ai mon intelligence, j'ai ma beauté intérieure, j'ai mon empathie, j'ai plein de choses, j'ai plein de capacités. La beauté en soi, c'est la reconnaissance de ce qu'on fait de positif et de ce que l'on est de positif. Et c'est cette chose-là qui vous coince en ce moment. Là, on vous dit que la beauté vous parle. Alors, la beauté vous dit: crois-tu que je suis absente de ta vie, de ta personne, car tu penses ne pas me voir lorsque tu croises ton image dans un miroir? C'est ce que je vous disais un petit peu là. L'être humain n'a pas encore inventé le miroir capable de me refléter. Le seul miroir qui puisse me voir vraiment est celui de l'âme. Vous voyez la profondeur de votre beauté. Et là, le conseil, c'est qu'on vous dit: laisse-toi te voir. Vois-toi en premier, ce que j'ai envie de dire, hein, c'est ça votre angoisse du moment. C'est que peut-être que vous voulez voir sur le regard des autres votre beauté, comme si vous avez manqué de cette... comment dire, quand on vous félicite de quelque chose, de cette intention, de cette attention, et vous avez manqué de ça, et vous-même, du coup, vous faites pas attention à vos côtés positifs et à vos capacités, voilà, à toutes ces choses qui sont belles en vous. Vous n'y faites pas attention parce que vous n'avez pas ressenti cette attention-là sur des regards extérieurs. Et là, ce qu'on vous dit, c'est: aimez-vous d'abord. Croyez en ce que vous êtes, en tout, cette beauté à plusieurs facettes, hein, intellect, émotionnel, physique. Voyez en vous ce que vous avez, reconnaissez en vous ce que vous avez avant de le chercher sur le regard des autres. Et ça peut être une angoisse, oui, de ne pas avoir cette confiance en soi, de ne pas reconnaître sa propre beauté, parce que ça fait, évidemment, ça fait un handicap hein, dans la vie sociale. Donc, on dit que la beauté n'a aucun rapport avec ce que nous voyons avec nos yeux. Elle est en lien avec ce que nous pouvons voir et ressentir avec notre cœur. Regardez-vous avec les yeux de votre cœur. Et moi, j'ai envie de dire de votre âme et de votre esprit et tout ça et tout ça. Sachez que toute personne a une réelle beauté en soi. Donc, reconnaissez-la parce que c'est votre peur du moment, d'accord? De quel événement est issue cette angoisse? Alors là, lâcher prise. De quel événement? Là, on est dans quelque chose de plus... Peut-être que
par rapport au lâcher prise, alors moi, le lâcher prise, ça a plusieurs facettes aussi. Hein. C'est-à-dire que peut-être que dans une éducation, justement, il y a eu trop de lâcher prise. Pas assez proche, pas assez reconnu, peut-être pas assez d'encadrement, peut-être pas assez, vous voyez, comme si ça avait été peut-être un passé ou une éducation beaucoup trop lâche, trop détendue, comme si vous étiez éduquée toute seule. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on pourrait ressentir par rapport à ça. Le fait qu'il n'y ait pas eu assez d'encadrement, de structure, de sincérité, parce que le lâcher prise aussi, c'est une de ces facettes-là où on lâche prise sur tout, on s'en fiche, quoi, c'est carrément ce truc-là. Et puis, bah, peut-être que dans votre entourage ou de votre éducation, il n'y a pas eu assez d'encadrement. Dans un encadrement, il y a quoi? Il y a les compliments, il y a les limites aussi, il y a aussi les défauts, il y a tout un panache, ou un panaché, comme on pourrait dire, de choses entre le bien, le mal et l'entre-deux. Et tout ça, on a besoin, pendant cette éducation, on a besoin de l'entendre, même si à un certain moment de la vie, comme l'adolescence et tout, on ne veut pas l'entendre parce qu'on se cherche à se créer sa propre personne, mais quand on se crée cette propre personne, on l'a créée déjà sur une base, sur une structure que les parents ont donnée pendant cette petite enfance jusqu'à l'adolescence. Et ensuite, pendant l'adolescence, eh ben, on continue avec des choses beaucoup plus sérieuses, même si en tant qu'ado, on peut le refuser parce que c'est l'âge où on déteste complètement ce qu'on aime. Et puis qu'on refuse l'autorité, évidemment, c'est partout pareil. Mais on continue cet encadrement, on continue cet accompagnement. Peut-être qu'il n'y a pas eu ça par rapport... voilà. Là, on vous parle que, bah oui, justement, quand tout semble échapper au contrôle et que on essaie de faire les choses par soi-même, où les événements n'en font qu'à leur tête, il est temps de faire appel. Mais bon, voilà, c'est ça, hein, c'est ce truc-là où il y a eu quelque chose qui s'est opposé au contrôle durant cette éducation. Voilà. Alors, la troisième. La troisième, elle est là. Il ne faut pas que je me trompe. Hein. La troisième, c'est comment je me limite avec cette peur. Comment tu te limites avec cette peur? Donc là, on parle de haute vibration. Alors, là, c'est plutôt la question comment je me limite. Et bien justement, c'est que vous n'allez pas plus loin que ce que vous pouvez. Vous n'allez pas chercher de plus grandes vibrations. Vous n'allez pas chercher au plus profond de vous. Vous vous limitez. Voilà, vous vous limitez dans ces vibrations-là parce que vous en avez peur. Vous avez peur des compliments. Vous avez peur de vous dire que vous êtes capable de et que vous êtes quelqu'un de fort et que vous êtes quelqu'un qui a le droit de dire oui très fort et quelqu'un qui a le droit de dire non très fort, qui a le droit de montrer que
vous êtes vous aussi quelqu'un qui fait partie de cette vie de vibration, d'énergie, et vous vous limitez à ça. Voilà. Donc là, c'est cette peur d'aller trop loin, comme si vous aviez un gène, comme si vous vous disiez mais non, mais si je dis que je suis capable de faire ci, ça va être prétentieux parce que je ne suis pas comme ça, parce que je suis plein de défauts, enfin voilà, toutes ces choses-là. Donc il y a cette idée limitante de pas pouvoir dépasser vos limites et d'aller chercher toutes ces énergies en profondeur. Ensuite, la 4 qui se trouve ici. Qu'est-ce que je cache inconsciemment avec cette peur? Ça suit le manque d'estime de soi. Voilà. Moi, j'ai envie de dire, c'est inconsciemment, peut-être par moment, mais peut-être que par moment, c'est conscient aussi. Ou vous cachez quelque part inconsciemment devant les gens, devant la foule. C'est-à-dire que peut-être que les gens, en vous voyant comme ça, ils voient quelqu'un en vous, une personne justement fantastique, chose que vous ne voyez pas. Ils voient en vous une personne très intelligente, chose que vous ne voyez pas, ou peut-être une rigolote, quelqu'un qui aime la vie, qui est dans la gaieté. Et ça, c'est une apparence que vous voulez donner de vous en forme de bouclier, mais finalement vous êtes peut-être vraiment quelqu'un de rigolote et qui apporte de la gaieté et qui attire la gaieté en vous, mais ça vous ne le ressentez pas, vous ne le voyez pas non plus. Quelque part il vous faut, oui, et puis cette image, elle est vraiment très très parlante. Fixez votre miroir, fixez-le bien quelques minutes, pourquoi pas. Moi ça je l'ai déjà fait et c'est génial à faire, hein, mais ça c'est autre chose, ça, on pourra peut-être en faire même une vidéo. Et faites parler votre profondeur avec votre regard, faites parler votre profondeur et voyez ce que vous voulez, ce que vous laissez apparaître voilà, hein, de façade, hein, devant tout le monde, et voyez ce que vous ne voulez pas laisser apparaître. Donc là, on est dans ces profondeurs où vous avez ce comportement, c'est comme si vous jouiez la comédie, c'est pas de la comédie, je parle de la comédie, c'est-à-dire je joue un rôle, je donne une façade pour pas que les gens voient, même si c'est pas conscient, hein, mais voilà, c'est comme la personne qui est triste, elle va pas aller pleurer devant les gens, elle va avoir un autre comportement parce qu'elle n'a pas du tout envie que les gens voient qu'elle est triste. Et ben là, la peur de l'estime de soi, c'est un peu ça, hein. On montre que du moment qu'on me fait pas aller trop loin, je montre que, et puis comme ça les gens ne voient pas la fragilité que j'ai au fond de moi. Que me dit cette angoisse sur le futur? Donc 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, oui, elle est jolie celle-là aussi. Moi, j'aime beaucoup la couleur de cette porte qui a l'air très vieille, hein, très rustique, très baroque, hein, où on montre qu'elle est là depuis longtemps, hein, qu'elle attend cette porte. Hein. Donc, elle a traversé
des années, hein, et elle attend parce que cette porte, elle vous dit que vous êtes capable d'en finir avec cette angoisse et cette peur, et elle se démarque, cette porte, elle est rouge, elle est imposante, mais elle est belle à la fois, elle est attirante, elle a quelque chose de beau, elle a un peu de verdure autour, hein, pour dire l'herbe est verte, le rouge, la passion, l'amour, et puis cette petite poignée, elle n'est pas grosse, elle n'est pas lourde à ouvrir, elle n'est pas imposante à prendre, elle est juste là, à la taille de votre main, et elle vous dit ouvre. Ouvre parce que tu es capable d'aller vers la guérison, tu es capable d'aller sur autre chose, tu es capable de reconnaître qui tu es capable de reconnaître que tu es belle sur toutes les façades, tu es capable de pardonner peut-être, hein, cette éducation un petit peu trop souple, sans structure, sans rien, tu es capable d'ouvrir enfin une porte pour y trouver un futur avec un vrai toi, voilà, hein, quelque chose de fort, quelque chose de bon. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette petite porte, quand même? On va aller la chercher, hein, la porte, hein, parce que... Quand je cherche, c'est tout moins ça. En plus, il n'y a pas de numéro, il faut aller chercher dans le... Elle est là, la porte. Alors, voilà, il y a un élément dans ta vie qui va être finalisé et conclu. Donc, soit une situation, hein, soit ce ressenti. Donc, il y a quelque chose qui se termine. Et cette chose-là, le rouge aussi, hein, dit stop. Stop à cette chose-là, hein, comme un feu rouge. Toi, ta peur, tes angoisses, elles n'ont pas le droit de passer cette porte. Tandis que toi, tu peux prendre la poignée et l'ouvrir, cette porte, et y passer. Voilà, je trouve que c'est une très très jolie, voilà. Il y a les périodes de tristesse, des choses comme ça, hein, voilà, en gros, hein, c'est ce que ça dit. C'est terminé, hein, toute phase de chagrin succède au renouveau et à la transformation. Bon, franchement, jusque-là, il parle plutôt pas mal. Hein. Alors, on est là. 1, 2, 3, 4, c'est toujours moi. 5, 6. Que m'indique ma voix intérieure pour surmonter cette peur? Qu'est-ce qu'elle indique? Elle indique la dernière étape. Donc, alors, au ressenti, peut-être à l'intuition. Là, on est beaucoup sur l'ancrage, sur la racine, hein. Beaucoup de verre autour. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de rationnel, des choses fondées, des bases solides, hein. Les troncs ont été peut-être coupés, mais les racines sont toujours là. Hein, et elles servent. Hein, vous voyez, ça fait comme un petit chemin. Donc, on est là, on te fait quand même encore avancer sur quelque chose de stable. La couleur aussi, cette couleur verte où on est, moi j'adore ce vert-là parce que là, on est vraiment sur quelque chose de fort, de puissant, en pleine maturité et aussi la couleur du chakra du cœur. Donc là, ça rime bien avec celle-ci. Ouvre cette porte et vois ce qui t'arrive. La stabilité. Alors, dernière étape. On va aller chercher quand même. On va aller chercher ce que ça peut
ce que ça dit. Ah bah c'est juste à côté. Voilà, on te dit que tu y es, c'est la dernière ligne droite, ton voyage d'arrivée. Voilà, tu as des énergies quand même un petit peu basses, hein, d'où la petite fragilité de la souris. C'est mignon parce que on a une stabilité, mais un tout petit peu fragile encore, mais c'est normal, c'est la transition, c'est voilà, c'est la métamorphose aussi, donc voilà. Mais on te dit que ces craintes et ces doutes et cette fatigue va s'estomper. Voilà, il faut juste emprunter le chemin qui se présente à toi. Et puis connecte-toi aussi à ta part de divinité, hein, celle qui élève ta vision, hein, pour récolter les fruits de tes efforts. Parce que oui, ça va être beaucoup d'efforts. 7, 8, 7. Alors, qu'ai-je besoin de changer ou de faire évoluer pour éliminer cette peur? Ça parle tout seul. Oh, elles sont vraiment belles. Moi, j'aime bien faire ces tests de tirage, hein, parce que celui-ci, honnêtement, je le sors pour très peu de personnes, parce que je sais pas, hein, mais vous, hein, qui êtes dans la cartomancie, qui en font leur métier, je pense que ça doit faire un petit peu comme moi, où on a affaire beaucoup à des personnes qui veulent plutôt sur une base classique de vie sociale que de travail en profondeur. J'en ai quelques-uns qui viennent régulièrement, qui suivent, mais pas trop. Donc voilà. Petite parenthèse fermée, où on te dit que tu as besoin de joie, de gaieté. Et ça fait partie de la beauté en toi. Fais-la ressortir, cette joie. Hein, quand tu vas ouvrir cette porte et puis que tu vas lâcher ces choses-là, pardonner cette chose-là, avec cette petite fragilité, cette petite timidité à y aller encore, hein, apporte de la joie et vois surtout au ressenti ce qui peut te faire plaisir sur l'instant T. Ne pas essayer de comparer ou de voir ce que les autres montrent. Vois plutôt ce qui te fait du bien. Tu te lèves le matin, tu tombes sur un beau paysage, mettons, hein, de par ta fenêtre, je sais pas moi, jardin, machin et tout. Tu te dis, ouais, mais oui, vraiment, c'est beau, le soleil, c'est beau, il réchauffe, il donne des vitamines, ces oiseaux qui chantent, c'est magnifique, cette herbe verte et grasse où je peux mettre les pieds dedans, c'est doux, c'est frais, c'est super agréable. Toutes ces petites choses qui n'ont pas de valeur, on va dire, physique ou matérielle, mais une grande valeur de sensation, de ressenti, et ça fait partie de la beauté intérieure. Reconnaître ce que l'on a, aimer ce que l'on a, et puis pourquoi pas rire, même si tu es tout seul, rigole. Moi ça m'arrive de faire ce truc là, hein. Je sais pas, peut-être que vous, ça vous arrive aussi, hein, de faire, mettons, raconter une blague ou un truc en famille, ou je sais pas moi, hein, qui s'est passé, tout le monde s'est marré, et moi, 15 jours après, il suffit que je passe le balai, et puis que je pense à ces trucs-là, et je me mets à rire toute seule. Bon, c'est pas grave, je m'en fous, et j'ai rigolé. C'est ces choses-là qu'il faut faire rentrer en toi, ces vibrations de rire et de joie, mais spontanées. Hein, faut que ça vienne tout seul. Faut pas se forcer. Se forcer à rire, c'est une gym point barre. Mais ça sert à rien parce que les sentiments n'y étaient pas.
Voilà. Donc, il faut rire de trucs qui te fait rire. Hein. Tout le monde a son humour très perso. Hein. Voilà. Alors, ris avec ton humour. Ris avec une émotion. Ris avec des mimiques. Voilà. Plein de choses comme ça. Et surtout, la joie. La joie de dire, ouais, eh ben, moi, j'ai ça. Et c'est vrai que je manque d'estime de moi, mais finalement j'ai pu avoir ça, et puis j'ai ça, et puis quand j'ai quelque chose à travailler, ben, finalement j'ai réussi. Vous voyez, donc apporter de la joie en soi, c'est se mettre en introspection et voir les choses beaucoup plus positives. Et ça, c'est une des premières beautés en soi, la joie. Donc voilà. Et en 8, quelle action puis-je mettre en place pour aller vers ce changement? La petite potion magique. L'élixir. Alors l'élixir, qu'est-ce que j'ai envie de dire à ça? Vous êtes pour moi hein, votre première potion. C'est-à-dire faire cet équilibre entre l'ego et le ressenti, cette joie. C'est un mélange de tout en fait, hein. C'est ça l'élixir. C'est reconnaître ce petit cocktail hein, qui vous dit reconnaître, pardonne, vois au plus profond de toi, ouvre-moi cette porte, stabilise-toi, apporte-toi la gaieté. Hop, tout ça, petit cocktail, élixir à la fin. Alors après là aussi, on peut vous conseiller aussi des choses de bien-être. Pourquoi pas? C'est un complément. C'est pas le truc qui va être... enfin, c'est pas la seule chose qui va vous aider. Hein. C'est comme tout ce qui est lithothérapie, les massages, le Reiki, tout ça, c'est magnifique, hein, tous ces supports, tout ça, chamanisme, machin, ça c'est magnifique et chacun y trouve son compte, que ce soit physique ou en façon placebo, des choses comme ça. L'important, c'est de l'avoir en soi et d'y croire et de l'avoir en intention pure. Parce que si on n'y croit pas, si on ne le sent pas, eh ben, vous pourrez dépenser tout l'argent que vous voulez dans toutes les façons de se faire du bien. Mais si c'est pas au fond de vous, bah, ça soulagera les 5-10 minutes hein, pendant la séance, c'est déjà pas mal. Mais après, voilà, il n'y aura plus rien. Donc, faites les choses qui vraiment vous parlent, hein, peut-être des choses à trait avec la nature, peut-être des petites choses que vous faites par vous-même, hein, des tisanes, des choses comme ça, pour vous détendre, peut-être vous mettre dans ce concept-là aussi, hein, travailler dans tout ce qui est magie verte, tout ça, si ça peut vous faire du bien à l'esprit, pourquoi pas. Voilà, donc, mais je ne pense pas que ce soit l'action première, hein, pour vous aider à aller vers le changement. À moins que là, on puisse vous dire pourquoi pas vous lancer parce que vous avez peut-être aussi une certaine connexion, autre chose. C'est vrai que, et c'est souvent hein, les personnes extrêmement empathes ou sensibles ou qui manquent d'estime de soi, qui ont une autre
connexions, hein, qui sont beaucoup plus sensibles à la subtilité, en rapport à la connexion avec la nature, avec l'invisible aussi, enfin, toutes ces choses-là. Et bien, peut-être que si ça vous donne cette idée de dire je vais me consacrer, mettre ma beauté, pourquoi pas ma beauté intérieure, ma beauté intellectuelle, c'est cette grande beauté-là qui est en moi et qui est une grande capacité à travailler avec tout ce qui peut être dans le zen attitude, hein, on va dire, hein, pourquoi pas, ou la guérison des plantes aussi. Voilà. Bon, bah, j'espère que le numéro 1 vous aura parlé. Bon, je pense que c'est des jeux qui parlent plutôt pas mal, on va dire, hein. Je vais peut-être mettre un petit trait sur la page parce que peut-être qu'on le retravaillera celui-ci. Je vais mettre un petit trait. Je vais le mettre maintenant avant de faire le tas numéro 2. Mais je vais mettre un petit trait quand même pour savoir qu'on l'a déjà travaillé. Et puis, bah, pourquoi pas le retravailler avec un autre support. Voilà. Alors, on va pas perdre de temps à ramasser le premier tas. Et puis, moi, ça va me donner une marque. On va mettre le deuxième tas. Hop, 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 hop et hop. Donc, est-ce que les personnes qui ont choisi le deuxième tas sont prêtes? Et hop, 1, 2, 4 et 7. Et on va mettre l'autre. On va voir ce que ça donne. Et dites-moi dans les commentaires aussi si vous trouvez que je parle trop fort. Parce que en fait, finalement, je n'ai toujours pas de micro. Et j'ai l'impression de parler un peu plus fort. Et c'est pas moi. Je parle pas fort en général. J'aime bien parler posé parce que quand je parle fort, je me fais mal. Et parce que là, je sens, hein, je commence à avoir les cordes bien fatiguées. Et je pense que c'est peut-être parce que je parle trop fort. Mais j'ai eu l'impression que si je ne parle pas assez fort, que vous ne m'entendez pas. Voilà. Vous êtes prêts pour la partie 2? Alors là, on est parti en numéro 1. Quelle est la peur et l'angoisse majeure qui m'anime en ce moment? Le pardon. Donc là, vous êtes en ce moment toujours dans ce nœud. Hein. Vous voyez là, les vipères, hein, tout ce qui est toxique, des choses plutôt pas sympas du tout que vous avez accumulées et dont vous en avez gardé la colère et la tristesse. Même si on vous dit qu'il y a de très belles énergies autour de vous, que vous pouvez faire autre chose, que vous pouvez vibrer, que vous pouvez changer et avancer, il faut vider ce panier parce que ce panier, il est plein de venin, il vous encombre et il vous empoisonne. Et là, en ce moment, c'est l'angoisse, ce blocage où vous n'arrivez pas à pardonner, peut-être sur quelque chose ça peut être quelque chose de très loin, hein, de
de la petite enfance, comme ça peut être quelque chose en courant de jeunesse, ou comme ça peut être quelque chose qui est arrivé récemment et que pour vous, il est encore impossible. C'est ce gros blocage où il est impossible de pardonner. Alors, de quel événement s'agit-il? Et là, c'est quelque chose d'assez sombre en fait. Hein. Là, on n'est pas parti trop sur une trahison. C'est comme si quelqu'un avait rejeté sa haine envers vous. On est dans quelque chose de très noir, d'étouffant, de pas joli du tout. C'est comme une haine gratuite, comme s'il y avait eu violence gratuitement, quelque chose que vous ne... De toute façon, personne ne mérite ce genre d'agression, que ce soit physique ou mentale, mais vous avez eu cette impression que vous étiez le bouc émissaire de cette personne ou ces personnes. Parce que moi, j'ai plus l'impression que c'était pas qu'une seule personne. Et donc ça, vous en êtes étouffé parce que c'est vraiment, c'était de la haine et de la méchanceté vraiment gratuite. Ouais, c'était assez, enfin, je le ressens comme ça, hein, maintenant, c'est assez mauvais, quoi. Carte 3. Comment vous vous limitez avec cette peur? Oups. Et ouais. La douleur salvatrice. Ça suit. En fait, vous restez dans cette peur. Excusez-moi, je bois un petit peu. Pour moi, c'est ce que je vois. Hein. Vous restez dans cette peur parce que, alors pour moi, finalement, hein, j'ai presque l'impression que c'est quelque chose qui date de perpète. Qui date depuis très longtemps et à force de ne pas pouvoir pardonner et d'avoir ce blocage, parce que même vous, finalement, vous êtes devenu à en avoir la haine. Voire même peut-être avec ces ressentis du passé et tout ça, un dégoût là-dessus. Ce qui fait que même si on vous offrait pour le moment, hein, j'ai envie de dire, toutes les clés du monde pour retrouver cette solution, une solution à la guérison, vous êtes ancré. Dans cette, c'est comme si les choses avaient cicatrisé, vous voyez. Là, il y a la cicatrice ouverte, vous êtes dedans, la cicatrice se ferme, mais vous êtes resté dedans. Et c'est pas facile du tout, en fait. Hein. Donc, on va aller voir les clés. Les clés. Bon, c'est pas très gai aujourd'hui, mais bon, voilà, ça vous montre que ce sont des tirages que l'on peut tester hein, pour pourquoi pas travailler une partie de Shadow Work. Hein. Alors, voilà. Ouais. En fait, là, on vous dit d'essayer de ne pas fuir encore ce que l'on pourrait vous proposer. Vous avez peur quelque part des bonnes solutions puisque vous n'en avez jamais ressenti
pendant que vous avez grandi avec cette peur, on parle de terreur, et comme vous avez grandi avec, bah, c'est quelque chose qui est resté avec vous tout le long. Donc, même les solutions positives, en fait, elles vous font peur. Voilà, cette positivité, cette solution vous fait peur. Et comme vous êtes cicatrisé avec, on va dire, bah, vous avez du mal à vous en décrocher et puis à accepter quelque part, hein, les solutions. Alors, qu'est-ce que vous cachez inconsciemment avec cette peur? Alors, 3, 4. Le deuil. Cette partie-là est vraiment... je suis tout émue, je suis désolée. Je suis plus dans l'émotion parce que je ressens quelque chose d'hyper traumatisant, et ce deuil, même si vous dépassez les limites, hein, on voit, hein, que voilà, la limite est là, vous l'avez dépassée, mais cette ouverture est encore loin, donc vous avez l'impression de voir la lumière, mais votre inconscient vous dit non, non, tu peux pas encore faire le deuil de cette tache d'encre noire qui est imprégnée, qui est indélébile, et même si j'avance, mon corps avance, mais mon esprit, lui, il n'est pas encore dans l'avancement. Donc, voilà, c'est ce que votre inconscient fait cacher autour de vous, en fait. Les gens n'ont pas ce regard, à part ceux qui sont au courant, évidemment, mais les gens n'ont pas ce regard. Les regards extérieurs ne savent pas. Et voilà, vous n'avez pas encore fait ce deuil. Que me dit cette peur, angoisse sur mon futur? Donc là, on est dans la 5. Voilà, le plexus solaire, tout va vraiment dans la continuité. Là, on vous parle de votre source d'énergie naturelle. C'est-à-dire que même si c'est quelque chose qui puisse dater, hein, ou plus récent, hein, je ne sais pas qui, voilà, on n'est pas au cas par cas là, donc je peux pas trop dire, mais j'ai surtout cette espèce de ressenti où que vous avez ce pouvoir justement d'avoir ce soleil en vous en profondeur. Vous savez, ça me fait penser un petit peu à ces personnes sous la maltraitance, des choses comme ça. Et ce sont ces personnes en grandissant qui ont le plus d'humour, qui ont le plus de sourire, qui apportent le soleil aux gens, ou même les gens leur disent à ces personnes, mais je sais pas, pourquoi tu rigoles tout le temps, pourquoi tu as la joie, moi j'ai les factures à payer, je suis dans la merde, machin, et toi, tu es tout le temps avec le sourire. Sauf que ce sourire-là, il est pour les autres, et c'est de l'énergie que vous donnez aux autres, mais que vous n'avez pas en vous. Et mais là, quelque part, on vous dit de les utiliser, ces énergies, pour vous. D'être dans ce désir
dans votre monde intérieur, faire ressortir ce soleil, parce que vous avez quand même ce soleil en vous, le faire ressortir, le faire naître, mais pas que pour les autres, faites-le naître pour vous, voilà. Hein, parce que en ce moment, ce plexus, il est un petit peu bloqué, vous en prenez un petit peu pour l'offrir à votre entourage, mais vous ne vous en faites pas cadeau, alors que vous devriez penser d'abord à vous, je pense. Hein? Donc voilà, pour ce côté futur, vous pouvez débloquer cette lumière, cette chaleur, vous pouvez aller vers cette guérison, mais tout ça, ça viendra de votre pouvoir, de vous. Hein. Le jour où vous aurez décidé de dire, ok, je vais aller chercher à l'extérieur cette lumière qui pourra m'aider à pardonner, qui pourra m'aider à virer ce poison qui est là depuis très longtemps, qui pourra m'aider à faire le deuil de tout ça, qui pourra m'aider à ne pas avoir peur des aides et des solutions à prendre. Là, on est 5. Là, 6. Que m'indique ma voix intérieure pour surmonter? Donc, la 6. Là, on vous dit d'être étape par étape. C'est vrai que quand on est dans ce genre d'angoisse, dans ce genre de colère aussi, hein, parce que ce blocage, au fil du temps, il instaure de la colère, mais suivant la situation, il peut instaurer aussi un certain dégoût de cette méchanceté, enfin voilà, tout ce qui va avec. Et on veut brûler les étapes pour ne pas y penser. Et ce qui est très logique. Et c'est ce qu'on fait instinctivement. Sauf que quand on brûle les étapes et puis qu'on veut fuir ces pensées néfastes, on les fuit pour un certain temps. Parce qu'on n'arrive pas à vivre avec, on les fuit. Donc on les fuit pour un certain temps et puis hop, tout d'un coup ça revient. Parce que vous avez brûlé des étapes, peut-être par rapport à des aides. Hein, peut-être aussi du fait que on pourrait plus vous apprendre à vivre avec plutôt que de courir et de fuir sans arrêt et que ça peut vous rattraper à tout moment ou certaines périodes d'anniversaire par exemple. Enfin voilà, et donc là on vous dit n'allez pas trop vite, ne courez pas, c'est facile à dire, hein, mais bon, c'est ce que la carte vous dit. Alors, on va aller voir. Les escargots. En Charente, on dit les cagouilles. Je mets un petit peu de gaieté. Voilà, il faut suivre le rythme et le cycle naturel de l'univers pour que votre monde intérieur puisse se transformer, se renouveler de carburant nécessaire pour avoir cette vitalité d'avancer. Voilà, la vivacité. Il faut prendre un moment pour remplir vos énergies. Vous voyez, et en plus, c'était la carte d'avant. Prendre un moment pour remplir vos énergies. Voilà, pour accueillir le prochain. Alors, ensuite, la 7. La 7, qu'ai-je besoin de changer ou de faire évoluer?
pour éliminer. Alors, je dirais plutôt dans ce sens-là, c'est besoin d'éliminer. Besoin d'éliminer ce temps, besoin d'éliminer ce passé qui vous ouvrira les portes. Parce que tant que vous aurez votre mental sur toutes ces époques ou ces mois ou ces années ou ces différentes étapes de votre évolution, hein, de vous, hein, vous serez dans ce labyrinthe, vous serez dans la confusion totale. Alors là, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus, parce que c'est simple à dire, c'est pas si simple à faire. Voilà, il faut faire preuve de patience. Alors ça rejoint ça, il faut faire preuve de patience, il faut essayer de démêler les choses, mais les choses en avancement, hein. Il faut essayer d'éviter de brasser toutes ces années-là ou tous ces mois, hein, ou même s'il y a quelques semaines, pour éviter, pour ne pas éviter, mais sur le coup, chercher le pourquoi du comment. Pourquoi moi? Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi cette personne-là? Voilà, toutes ces choses-là. Et puis, mais ensuite, éviter à ce que cet ego, ces pensées horribles, ces expressions aussi hein, horribles, qu'engraine en fait votre avancement quelque part, hein. Donc là on vous parle, il faut croire aux choses, voilà, il faut arriver à faire en sorte de vous croire d'abord, de croire d'abord en vous, plutôt que de se dire qui je dois croire, qui je dois écouter, qui je dois dire oui en fonction de la décision dite. Est-ce que c'est moi qui dois prendre la décision ou est-ce que c'est les autres qui me disent je serais toi, si j'étais toi, si... voilà, là, c'est, je pense, on vous demande de vous centrer sur vos propres pensées, d'essayer d'estomper un petit peu ce passé pour pouvoir vous prendre vos propres décisions, votre propre chemin et d'avoir plus confiance en vous. Parce que sinon, vous allez être obligé de vivre en fonction de ce que les autres pensent. Par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a ce ressenti aussi, même si là, on vous parle du déclic de cette chaleur, de ce soleil que vous avez en vous, il y a ici quand même comme une perte d'identité aussi, c'est ce qu'on fait ressentir. Donc la 8, quelle action puis-je mettre en place? Quelle action? Le mentor. Alors là, le mentor, moi j'ai envie de dire, ouais, dans ce cas-là, bien sûr qu'il faut de l'aide, il faut trouver bien sûr, évidemment, les bonnes
personne. Et votre sagesse aussi intérieure. Hein, parce que le mentor, c'est peut-être pas que autour de vous, mais c'est aussi en vous, en ce que vous croyez. Donc, un mélange de tout ça, trouver la bonne personne et surtout faire confiance hein, en la bonne personne. Donc, on va aller voir. Il ne faut pas avoir peur d'écouter. Parce que je pense qu'il y a aussi ce truc-là. Pas il y a si, il y a aussi. Il y a aussi. J'essaye d'articuler. C'est car peut annoncer que vous êtes clé. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que vous êtes votre propre mentor. Là, en fait, c'est votre propre sagesse, votre propre vécu, vos propres réflexions. C'est comme si vous travaillez en fait en solo. Parce qu'il y a ce gros manque de confiance vers l'extérieur en fait. Hein. Donc il n'y a que vos propres voix que pour l'instant vous avez envie d'écouter, mais là c'est quelle action? Alors peut-être que au fond de vous, vous pouvez trouver des solutions et tout, mais vous ne les faites pas parce que vous êtes bloqué ici. Mais là, on vous dit, si vous avez ce ressenti, si vous avez cette intuition, parce que vous vous dites, ça y est, j'ai trouvé comment, je connais la solution pour aller vers cette guérison, hein, comme aller voir, je sais pas moi, un professionnel ou enfin accepter de l'aide autour de soi, enfin voilà, toutes ces choses-là. Donc, écoutez votre cœur. Exprimez-vous aussi. Moi, j'aime bien voir les couleurs, là. Il y a cette couleur verte, là, parce que là, comme on est un petit peu dans le chakra aussi, la couleur du cœur, mais là, il y a deux bleus. Donc, ce bleu du chakra de la gorge pour s'exprimer et tout, mais il y a ce bleu du troisième œil qui vous dit, l'intuition est là. Et il faut vous écouter avec le cœur, avec votre expression et avec votre intuition, parce que vous allez sans doute vous-même trouver cette nouvelle voie et la capacité d'aller sur ce chemin de guérison. Voilà pour le numéro 2. Bon, ces deux jeux, je pense qu'ils parlent plutôt pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ce tirage. Bon, il est possible qu'on en refasse hein, ce tirage-là. C'est pour ça que je l'ai marqué. Bon, si au tirage au sort, on retombe sur le travail personnel, évidemment, je chercherai un nouveau tirage puisque il y en a 1, 2, 3, 4, 5 de proposés. Donc, peut-être qu'avant d'y revenir, ou peut-être pas, hein, on fera les 4 autres. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura parlé ou pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, dites-moi ce que vous pensez de ces deux supports aussi par rapport à ce genre de tirage. Et moi, je vous souhaite plein de bonnes choses, de bonnes vibrations. Et encore merci d'être là avec moi. Franchement, c'est génial de partager toutes ces choses-là avec vous. Et puis, on se dit la prochaine vidéo pour un tirage, un jeu. Ciao, ciao.